Incontestablement, ça fait pas du bien au football, voilà. Donc, on aimerait que toutes ces affaires, il n'y en ait pas, et qu'on assiste à un match comme on a vu aujourd'hui. Voilà, le foot, c'est ça. Deux équipes qui cherchent à gagner, deux équipes qui cherchent à jouer, qui ont produit, je pense, un jeu de qualité. On est en Ligue 2, mais je pense que les téléspectateurs ont dû se régaler devant les enchaînements, de la qualité. Nous, on s'est créé des occasions de but. Voilà, moi, c'est ce football-là que je veux voir. Bon, après, le reste, je ne me permettrai pas de juger parce que, voilà, il y a d'abord la justice qui doit faire son travail et je me garderai bien de juger du fond des choses. Mais je suis tellement, moi, passionné par le jeu que c'est vrai que tout ça, ça me dépasse un tout petit peu. Oui, mais j'ai répondu que... Ça m'en revient autant. Voilà. Bon, alors justement, sur le jeu, vous êtes très content de la... Oui, je suis content. Je trouve que voilà, la Ligue 2 télévisée, ça doit être ce genre de match où vraiment on voit beaucoup de qualité et on essaie de produire des enchaînements avec un jeu qui va vite. On s'est créé les occasions qu'il fallait. Donc voilà, moi je peux être que satisfait. Le foot, je répète, c'est bien sûr de la performance, mais c'est aussi une notion de spectacle. Et mon équipe cherche à produire du jeu. Et je suis vraiment satisfait de ce qu'elle produit. La seule petite déception, vous avez bien compris, c'est qu'on s'est créé les opportunités qu'il fallait. On ne les a pas converties. Et je peux accabler personne. Parce que déjà, en face, il y a un très bon gardien. Il y a une bonne défense, il y a un bon gardien. Et aujourd'hui, il a fait peut-être aussi les arrêts qu'il fallait pour nous empêcher de marquer. Voilà. Donc, et après, on a fait très peu d'erreurs. Mais on fait une erreur, on s'arrête de jouer, on pense que le ballon va sortir. Et donc, on concède une égalisation, alors qu'à la mi-temps, normalement, on aurait dû mener au moins par 2 buts d'écart. Voilà. Voilà, mais j'ai rien... Vraiment, quand on joue ces matchs, jusqu'à la fin, qu'on cherche à gagner, sur les 5 dernières minutes, on n'a pas cherché à protéger notre but, on a cherché... à gagner jusqu'au bout, bon, écoutez, il n'y a rien à dire. Voilà, il faut accepter après le verdict. Ce verdict, c'est un match nul. Bon, ça sanctionne peut-être pas la réalité des débats aujourd'hui, mais Sochaux n'est pas non plus une équipe qui a fait ce parcours, puisqu'elle est invaincue à l'extérieur. Donc aujourd'hui, je pense que c'est un des matchs les plus difficiles qu'ils ont eu à jouer à l'extérieur. Je pense que mon collègue n'a pas dû le démentir. Voilà. Ah ben oui, mais ça veut dire qu'on est sans doute moins performant que le trio de tête. Ben oui, c'est comme ça. Donc il y a de très bonnes équipes en Ligue 2. Il y a de très bonnes équipes en Ligue 2. Donc on vient de jouer Sochaux. Sochaux n'est pas une équipe qui fait partie du trio de tête aujourd'hui. On a joué Brest, on a perdu 1-0. Donc on n'est pas très loin de ces équipes. Hein. On n'est pas très loin de ces équipes, la preuve. Mais par exemple, Brest défend super bien. Ils n'ont pris que 5 buts. Nous, on attaque très bien, mais il faut qu'on convertisse. Voilà, donc on est sans doute un petit peu moins performant que les équipes qui sont devant. Voilà. Comment vous expliquez ce manque de réalisme? Comment vous l'expliquez? Non, il y a des centres qui sont arrivés. Non, les centres sont arrivés. Non, les centres sont arrivés. Ils ont bien défendu. Il faut... un peu plus couper encore les trajectoires, il faut être encore un petit peu plus présent, peut-être, des fois, oui, mais non, je pense qu'il y a eu... tous les centres ne sont peut-être pas tous passés, mais on a varié, on marque un premier but magnifique, on a eu d'autres opportunités, on a réussi à vraiment, par les enchaînements, ce qui est notre marque de fabrique, à déséquilibrer ce bloc défensif sochalien. Il n'y a pas grand-chose à dire. Après, le manque de réalisme, il ne s'explique pas. Parce que la finition en football est vraiment, vous le savez, enfin, en tout cas, si vous ne le savez pas, je vous le redis, c'est quelque chose de très compliqué. Voilà. Non. Un peu d'esprit tueur, on va dire. Oh, ouais, c'est facile. Ouais. Non, je ne veux pas accabler Michael. Vous ne me ferez pas dire qu'il n'a pas l'esprit tueur. Bah oui, bon, mais je ne vais pas l'accabler parce que les buteurs connaissent aussi des périodes un petit peu de...
ouais, il y a un peu moins de confiance, un petit peu moins de si, un petit peu moins de spontanéité, peut-être des fois, ce qui fait des fois la différence, et un peu moins de réussite aussi, des fois. Un peu moins de réussite. Voilà. Donc, ça peut faire la différence aussi de temps en temps. Voilà. Tu parles du fait qu'il faut donner du spectacle aux spectateurs, c'est pas que c'est aussi ça le football. Et justement, j'ai fait parler avec les spectateurs avant le match de la situation du club, qui est une situation un peu compliquée. Est-ce que c'est encore plus important dans une situation un peu floue où on ne sait pas justement où le club va être repris, quand, par qui, machin, de justement offrir aux spectateurs qui sont un peu inquiets par rapport à ça, du bon football, tu vois ce que je veux dire? Bah, nous, on a vécu une semaine, on a vécu, on va pas se le cacher, une semaine un peu compliquée, d'accord, cette semaine. La médiatisation à outrance de cette affaire de reprise du club, donc forcément, a créé un contexte. Mais c'est pour ça que je félicite les joueurs d'être capables de rester concentrés sur, en tout cas, leur domaine, le jeu. Le jeu. Voilà, de rester focalisés sur ce qu'eux, ils peuvent en tout cas contrôler, à savoir ce qu'ils font sur le terrain. Et là, chapeau à eux, parce que c'est vrai que il fallait faire le match qu'on a fait aujourd'hui. J'aurais aimé qu'on gagne dans ces circonstances, mais en tout cas, de voir les joueurs bon, mettre de la qualité, chercher à pratiquer le jeu qu'on pratique, c'est difficile. C'est difficile. Moi, je suis vraiment très satisfait, même voire un peu fier de voir qu'on est capable de pratiquer ce jeu-là en Ligue 2. Voilà, donc c'est vrai qu'on aurait aimé offrir la victoire à nos dirigeants dans ce contexte. Bon, ça n'a pas été fait, mais je pense qu'ils ont pas de, ils peuvent être satisfaits aussi de voir que l'état d'esprit des joueurs est irréprochable. C'est toi comme entraîneur, ça fait partie de ton travail comment dire, de mettre les gens justement toujours dans cette bulle, tu vois ce que je veux dire, de les protéger. Oui, mais je suis tellement, je suis tellement exigeant dans le jeu qu'on cherche à mettre en place que je laisse pas trop la place à la gamberge au niveau des joueurs. Après, bon, c'est vrai que on peut pas empêcher non plus les joueurs on est dans un contexte que l'on connaît et aussi à un moment donné d'y penser. Mais ce qui a été bien là aujourd'hui, c'est de voir l'équipe qui a vraiment. On a fait un début de match magnifique avec beaucoup de qualité. Donc, non, c'était important de réussir ce genre de match. Voilà. Donc, et toi, personnellement? Ouais, moi personnellement, je reste toujours. J'essaie à mon humble niveau de protéger l'équipe, les joueurs, je dirais de tout ça et toujours les ramener sur ce pourquoi on est là, savoir essayer d'être performant dans le jeu. Et pour être performant dans le jeu, on sait aussi qu'il faut avoir la tête au jeu, ça c'est sûr. Donc les ramener sans cesse à... Voilà, avec beaucoup de vidéos, avec beaucoup d'exigences dans nos entraînements pour essayer de les extraire de tout ça et puis leur dire, attendez, ne vous laissez pas disperser par autre chose que ça. Voilà. Et pour le moment, on peut dire qu'on y est arrivé. Parce que même les matchs qu'on a perdus, le dernier match à Brest, on le perd 1-0, ça a été, là aussi, on n'a pas... Voilà, face à une très bonne équipe de Brest qui est en tête, ça a été aussi très dur pour Brest. Donc en fait, on voit bien que notre équipe, elle lâche pas et c'est tout à l'honneur des joueurs. J'imagine quand même que vous devez avoir hâte que ça se termine, toute cette histoire. Ouais, la deadline, qui est une deadline maintenant, on sait, au 15 décembre, est-ce que tu n'as pas hâte qu'elle arrive? Parce que toi aussi, comme tu as cette exigence, tu te mets dedans, donc tu dois te concentrer beaucoup là-dessus, mais des fois tu dois en avoir un, tu vois, sur le plan humain, peut-être. Oui, bon, mais bon, mon cas, en fait, quand même, il est moins important que celui des joueurs, faut bien le reconnaître. Donc les joueurs, entre guillemets, sont souvent un peu plus fragiles. Et c'est eux qui jouent. Donc mentalement, ils ont vraiment besoin d'avoir la tête complètement au jeu. Ça, c'est incontestable. Donc, en ce qui me concerne, moi, j'ai surtout... voilà, je suis solidaire avec mes dirigeants. Voilà. Donc, avec le président Louvel, d'abord, puisque je pense qu'il s'est lancé dans cette aventure de reprise parce qu'il pense que c'est important pour le club. Voilà. Donc,
il a tout mon soutien dans ce domaine-là. Donc s'il a fait toutes ces choses-là, c'est pour permettre au club d'avancer. Voilà. Et donc, nous, ce qu'on peut faire pour l'aider, c'est d'essayer justement de continuer à ne pas lâcher. Et après, ça sera à lui, bien sûr, de fixer les échéances et tout ça. Donc, ce n'est pas à nous. Hein. Donc, nous, je pense que les choses ont été faites pour que le HAC puisse grandir. Voilà. Et donc, on se devait aussi, nous, de jouer dans ce registre-là. C'est-à-dire, on peut pas d'un côté déplorer, entre guillemets, le manque de moyens, le manque de ci et le manque de ça, et ne pas s'inscrire dans une démarche qui serait contraire. Il faut que... Voilà, donc cette reprise, c'était... Et c'est important pour le club, mais si elle ne se fait pas, ben il faudra trouver les ressources aussi pour continuer et chercher à être performant aussi. Voilà. Psychologiquement, le fait que justement la reprise est très... Toi, tu te retrouves un petit peu entre le marteau et l'enclume parce que tu es entraîneur, donc tu dois protéger les joueurs et faire bosser les joueurs sur le jeu, et en même temps, forcément, tu es en contact avec ça. Non, très peu en fait. Non, très peu. Mais non, honnêtement, usant, non. Il faut. Moi, je peux pas. Moi, en tout cas, à mon niveau, je peux pas dramatiser moi la situation, parce que faut que je revienne aux propos que j'ai tenus au départ. Au départ, quand il y a eu le projet de reprise et qu'il y a eu donc cette première semaine, j'ai toujours dit que c'était un souffle important pour le club. Et donc, je vais quand même pas revenir en arrière aujourd'hui. Donc, ce souffle. Il était très important au départ, donc forcément que c'est comme un souffle. Hein. Le souffle, il s'essouffle, mais forcément, je suis toujours sur la même dynamique, parce que c'est important, et je pense que ça a fait du bien aussi à notre équipe. C'est-à-dire que quand on sent qu'on peut évoluer, qu'on essaie de tirer les choses vers le haut, pourquoi ça ne serait pas positif pour des joueurs ambitieux ou pour un club qui se doit d'être ambitieux? Je pense que c'est important. Alors après, ce n'est pas à mon niveau, ce n'est pas au niveau des joueurs que les choses... Voilà, on est forcément au courant des choses, donc par le biais, je dirais, du président Louvel, hein, pourquoi les choses ne se font pas aussi vite et ainsi de suite. Sans doute qu'il y a des choses qui... voilà, des dossiers qui n'avancent peut-être pas sans doute aussi vite qu'ils doivent avancer, des freins, mais nous, à notre niveau, staff et joueurs, on se doit, je dis bien, d'être solidaires et de faire en sorte qu'on ne soit pas une entrave, en tout cas à la reprise du club. Voilà. Et je pense qu'en tout état de cause, en tout cas, on est dans cette démarche. Voilà. Et on va rester dans cette démarche. Voilà. Si vous montez à l'arrivée, l'exploit n'en sera-t-il pas encore plus grand? Pour moi, ça renforcera la portée de l'exploit. C'est ce que je veux dire. Oui, mais pour le moment, il faut qu'on soit encore un petit peu plus performant. Voilà. Donc, on a joué des gros morceaux, mais la Ligue 2, il y a vraiment de bonnes équipes là. Vraiment, je trouve que la Ligue 2 c'est beaucoup amélioré, Il y a beaucoup de bonnes équipes. Sochaux en fait partie, Brest en fait partie, Dijon en fait partie, Troyes en fait partie, Nancy en fait partie. Il y a vraiment un championnat à deux vitesses, mais pour tenir le rythme de ceux qui sont en haut, il faut vraiment... On n'est pas largué, on n'est pas loin. Bon, il faut qu'on fasse un tout petit peu plus, mais ce qui est bien, c'est que le jeu qu'on pratique, qui est difficile à mettre en place, on peut encore l'améliorer. Ce qui est dommage aujourd'hui, c'est qu'on n'ait pas réussi à concrétiser. Parce que tout le travail qu'on a consenti sur les 15 derniers jours pour attaquer encore plus la profondeur, pour être encore plus performant sur la dernière ligne adverse, objectivement, aujourd'hui, on y était pas mal arrivé. Voilà. Donc, être capable de se créer autant d'occasions face à une équipe comme Sochaux, je pense qu'on pouvait être fier. Mais on n'a pas concrétisé. Voilà. Allez, merci. Bonjour.
C'est bien calme. On n'est pas guichet fermé là. On est surtout pas nombreux. Mais bon, c'est le meilleur qu'il y a. C'est les meilleurs. Déjà le premier sentiment qui vient comme ça. On poursuit notre série. Voilà, je m'en doutais. Ouais, on poursuit notre série. Ouais, et puis 11. Ouais. Ah, puis c'était un vrai grand test pour nous face à une très belle équipe. J'avais dit avant la rencontre qu'on rencontrait certainement l'une des meilleures équipes de ce championnat. Bon, bah, ça c'est, je trouve, vérifié. Beaucoup de qualité dans le jeu. Je pense un match plaisant. Ça manquait un petit peu de rythme au départ, mais je trouve que c'était un bon match de Ligue 2. En même temps, dans le contenu, ça aurait pu plus mal se passer. Johan vous fait des arrêts décisifs, 2 en première, 1 en deuxième, des face à face. Ouais. Et on a le sentiment aussi que vous aviez des coups à mieux jouer. Donc, elle est où la vérité? Mais la vérité, surtout, c'est qu'on a résisté. On a résisté à leur qualité offensive, à leur percussion, qui nous ont posé beaucoup de problèmes, notamment Sao, que ce soit petit Alexandre Bonnet aussi, voire Jérôme Leroy, voilà, toujours placé dans l'interligne, là où il y a de l'espace. Et puis finalement, c'est vrai que Johan a sorti voilà, des grands arrêts de grande classe. Et puis il y a eu beaucoup de solidarité finalement à l'image de cette reprise en deuxième mi-temps où on a pratiquement 3 joueurs qui sauvent le ballon près de la ligne. Donc ça démontre aussi que ce groupe a des valeurs et qu'on continue à s'appuyer dessus. Individuellement qui ont vécu un début de match limite catastrophique, genre exactement, ouais, exactement. Un défenseur central que je nommerai pas, mais qui sont revenus dans le match ouais. finalement, un en marquant, l'autre en se remettant dans son match. Ouais. C'est un peu l'image de Sochaux, notamment à l'extérieur cette saison. Oui, bon, il faut dire aussi qu'on était à l'extérieur hein, et puis attendu par cette équipe du Havre. Donc c'est vrai que quand on regarde la prestation de Karl, on se dit au bout de 40 minutes, qu'est-ce qu'on fait? Il n'est pas dedans, il y a quelque chose qui se passe. Et puis c'est pour ça qu'on est un peu hésitant. Et au bout du compte, c'est lui qui égalise. Là, il est bien placé, un bon centre et derrière une reprise de la tête. Après, concernant les défenseurs centraux, c'est pareil. Ils sont capables aussi de se remettre vite dans le match et de reprendre confiance. Ça aurait pu faire l'effet inverse, mais ça ne l'a pas été. Après, c'est vrai qu'on aurait pu et on aurait dû jouer certains coups, on va dire, avec un peu plus de précision. Mais bon, sur l'ensemble de match, on va dire que le point du match nul nous va bien. Justement, oui, pour ces coups à jouer, c'est la justesse technique, souvent, et peut-être aussi la vision de ce qui se passe au moment-là, avec un peu de fatigue. Oui, il y a eu notamment en deuxième mi-temps, on a eu un très bon quart d'heure où on avait la maîtrise du jeu, le monopole. Et il y a eu des ballons, je pense, qui ont été mal maîtrisés. Je revois 2 actions de Raphaël qui fait un mauvais contrôle, qui enchaîne mal. Et ensuite un centre-tir, alors que peut-être il avait une possibilité avec Karl à l'opposé. Donc bon, c'est bien de pouvoir se créer des occasions à l'extérieur. En plus, face à cette équipe-là, c'est très valorisant. Mais on sait qu'on doit encore progresser. Mais je suis quand même très content de la prestation, on va dire, la solidarité qu'il y a eu dans le groupe. Elle est encore là, donc c'est peut-être ça le plus encourageant, c'est d'enchaîner les matchs sans perdre, et puis on voit quand même une marge de progression. Même si cette équipe, quand on la voit jouer, on a du mal à la définir vraiment, mais on a l'impression qu'elle est chiante à jouer. Ouais, elle est énervante. Non, elle est énervante. Ouais, elle est énervante parce que, comme je leur ai dit, nous, on est capable de marquer à tout moment. La preuve, même en étant en difficulté, on arrive à égaliser au bon moment juste avant la mi-temps. Et à l'image un petit peu de ce qu'on a fait à Nancy il y a 2 mois et demi, où on a été mené au score, et alors un peu contre le cours du jeu, un petit peu différemment sur l'histoire du match. Mais on a eu des valeurs et les ressources pour revenir au score. Et ensuite, on sait qu'on a des domaines qu'on doit améliorer, bien sûr la justesse technique, les transmissions. Mais je trouve que cet après-midi, on a quand même franchi un cap dans la maîtrise et dans le jeu. Par moment, on a été très intéressant, mais aussi parce qu'en face, il y avait aussi ce profil de l'équipe. Vous avez aussi concédé pas mal d'occasions. Oui. Que vous ayez moins parlé. Oui. C'est dû plus à la qualité de l'adversaire ou aussi vous, certains des équipes un peu des deux. Un peu des deux. Je pense que la qualité de l'adversaire, oui, beaucoup. Des joueurs expérimentés, des joueurs qui connaissent le haut niveau.
Pour la plupart, ça faisait un certain nombre d'années quand même qu'ils étaient à ce niveau-là. Donc moi, j'ai encore des joueurs qui aujourd'hui viennent juste de passer leur 5e mois de haut niveau. Donc il faut un petit peu de temps, mais les choses en tout cas se mettent en place avec des résultats. Et puis le compteur, j'ai envie de dire, le compteur tourne encore. Moi j'ai une question qui a à voir avec le match. C'est par rapport à ce qui s'est passé cette semaine. On voit beaucoup de monde. Comment tu as vécu ça toi comme entraîneur? Les affaires notamment celles qui ont touché la Ligue 2 cette saison. Est-ce que ça te touche? Est-ce que ça t'étonne? Est-ce que ça te... J'ai envie de dire, à chaque fois qu'on apprend ce genre d'affaires, on est toujours très étonné et très surpris. Maintenant, ce qui m'ennuie, et je ne vais pas trop me pencher dessus, mais on va dire ce qui m'ennuie, c'est que ça va mettre encore une mauvaise image au football français. Et ça, c'est vraiment dramatique de voir ça. Je pense qu'on a vécu des moments difficiles il y a quelques années. Moi, dans ces cas-là, je pense notamment à tous ces jeunes qui sont sur les terrains, partout en France. Je pense aussi à tous les éducateurs qui encadrent ces jeunes. Donc, c'est pas facile de redorer, on va dire, une image, et ça met beaucoup de temps. Et malheureusement, ce sera encore le cas dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. C'est ça qui te touche par rapport au foot amateur? Non, mais c'est l'ensemble, le foot amateur, bien sûr. Je pense qu'on était jusqu'à présent, on va dire, un petit peu épargné par tout ça. Et puis maintenant, il faut non plus pas trop s'avancer, parce que il y a une justice, et les choses aussi se mettront en place une fois qu'ils auront trouvé les différents éléments de ces affaires. Ouais, magnifique. Magnifique. Ouais, certainement un des plus beaux stades de France. Maintenant, en France, on commence à avoir vraiment des stades de qualité où tout le monde peut travailler avec de l'espace. Et puis voilà, et ce stade... Oui, il y a tout. Il y a tout. Non, mais moi, je reste avec mon staff. Donc même s'il y a 2 vestiaires pour le staff, mais on reste en cohésion, on va dire. Et c'est très appréciable de venir jouer ici, bien sûr. Merci.